Salut et bienvenue sur ma chaîne Stéphité. Avant de commencer, veuillez vous abonner à notre chaîne pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos et laissez aussi un j'aime sur la vidéo. Bon visionnage. Vivre d'amour, épisode 2. Alma dit à Rebecca, tu es notre raison de vivre. Rebecca rétorque, je ne vous ai rien demandé, ce n'est pas ma maison. Maintenant je sais pourquoi nous sommes si différents, parce que tu n'es pas ma mère. Parlez une fois pour toutes, s'il vous plaît. Il lui révèle qu'il y a 20 ans, ils l'ont trouvée au bord d'une route près de la communauté de Penon où il vivait, mais elle avait été maltraitée. Alma rajoute, tu avais des coups partout et tu étais complètement seule. Seul Dieu sait ce que tu as dû endurer. Mais lui, qui est si miséricordieux, t'a mise sur notre chemin pour que nous puissions te protéger et c'est ce que nous avons fait. Dans une autre scène, Misaël est dans une ambulance avec Emilio. Qu'est-ce qui se passe ? Dit-il. Calme-toi, nous faisons tout ce que nous pouvons, de l'autre côté. Ils avaient déménagé en ville pour pouvoir rester avec Rebecca. Alors, vous avez trouvé une petite fille et l'avez emmenée sans rien dire à personne, réplique Rebecca. Alma répond, si tes parents t'ont maltraité et t'ont abandonné sur la route, nous n'allions pas faire la même chose. Tu étais notre miracle. Nous venions de perdre une fille de ton âge, mais Dieu a été si bon qu'il t'a conduite à nous pour nous rendre notre joie. Rebecca réplique, vous réalisez ce que vous dites ? Vous êtes fou, vous êtes malade, vous avez volé une petite fille, vous m'avez volé. Vous m'avez volé 20 ans de ma vie et m'avez plongé dans cette misère. D'un autre côté, Elena se rappelle du passé. 20 ans se sont écoulés depuis ce jour terrible, ma fille. Mon amour, si j'avais pu la chercher plus. Regarde, j'ai essayé de parcourir toute la forêt, les chemins voisins, je l'appelais sans cesse. Ma chérie, où es-tu ? Son ami lui dit, tu n'es pas en état de continuer à marcher, pense à ta grossesse, à ton bébé. Elena insiste, Frida est vivante et je vais la trouver, même si je dois courir dans toute la forêt. Elle se souvient, cette nuit-là, je l'ai cherchée jusqu'à finir à l'hôpital en train d'accoucher de ton frère. Tu as continué à la chercher pendant des années, maman, dit Angelica. Tu as même engagé un détective, mais tout a été inutile. Je devais le faire, la police a refusé de continuer les recherches. Maman, ils ont trouvé sa médaille dans le marécage. Je ne perdrai jamais l'espoir qu'un miracle se soit produit cette nuit-là et que ta sœur soit toujours en vie. Rebecca s'exclame, arrête d'invoquer Dieu dans tout ça. Dieu n'est pas responsable. Vous n'aviez pas le droit de me garder. Dites-moi la vérité, où est ma famille ? Que savez-vous d'eux ? Ils répondent, nous ne savons rien, vraiment, je te le jure. Ces gens t'ont abandonné, t'ont oublié. Ce n'est pas vrai, tu inventes, dit Rebecca. Alma répond, non ma fille. Si j'avais perdu une fille, je l'aurais cherchée partout. Tout le monde aurait su que je cherchais ma fille. Mais toi, personne ne t'a cherché. Antonio et moi t'avons protégé, t'avons donné de l'amour, une maison, une famille. Tu es notre raison de vivre. Rebecca répond, ce n'est pas ma maison. Maintenant je sais pourquoi nous sommes si différents, parce que tu n'es pas ma mère, et s'en va, laissant Alma en pleurs. Antonio lui suggère de la laisser se calmer. Alma répond, et si elle ne revient pas Antonio ? Je ne veux pas la perdre, car Rebecca est ma fille, elle est notre fille. Antonio dit non à Alma, toutes ces années tu as refusé d'accepter la vérité. La seule vérité est que je suis sa mère parce que Dieu l'a voulu ainsi. Il nous l'a envoyée. La seule mère de Rebecca, c'est moi. Je suis la seule mère de Rebecca. De l'autre côté, Elena continue. Je n'ai pas été la meilleure mère du monde, mais ni la douleur ni l'angoisse de t'être retrouvée seule ne t'ont abattue. Écoute-moi, tu es un grand exemple pour mon frère et pour moi aussi. Vous m'avez donné la force de continuer, ma fille. Vous êtes ma vie, toi et Santiago. Dans une autre scène, Luciano entre dans sa chambre et remarque que sa femme fait sa valise. Et cette valise ? Ne me dis pas que tu pars encore en voyage. Elle répond, on m'a offert une opportunité que je ne peux pas refuser. Luciano, je pourrais devenir associé dans une entreprise. Tu imagines, c'est le rêve de toute ma vie, quelque chose que j'aurais difficilement pu réaliser seule. Et quand reviens-tu ? Demande-t-il. Elle explique, écoute, je ne veux pas que tu te fâches, depuis la naissance des enfants, j'ai dû freiner ma carrière professionnelle et ce n'est pas juste. J'ai besoin de grandir, de me développer. Je ne peux pas rester stagnante. Luciano insiste, Romina, arrête de tourner autour du pot et dis-moi ce que tu veux vraiment dire. Elle clarifie, je ne peux pas être cadre dans une entreprise et mère en même temps. Si je ne saisis pas cette opportunité maintenant, je vais le regretter plus tard et je ne veux pas m'en vouloir, ni comme mère ni comme épouse, d'avoir sacrifié ma carrière. De quoi parles-tu ? Nous sommes une famille, nous sommes ta famille. Nous avons un projet de vie ensemble, nos enfants sont ce qu'il y a de plus important. Et moi alors ? Demande Romina. Luciano, nous nous sommes mariés trop jeunes, nous avions 20 ans quand Mathilde est née.
Nous nous sommes mariés parce que nous nous aimions. Tu viens de le dire, nous nous aimions. Désolé, mais j'ai déjà pris ma décision et mon avion part dans 2 heures. Prends soin des enfants. Ils seront très bien avec toi. Romina, ils reviennent demain de leur camp de vacances. Tu ne vas même pas leur dire au revoir? Que suis-je censé leur dire? Dis-leur ce que tu penses être le mieux pour eux. Désolé, mais je dois y aller. Adieu. Antonio commence en expliquant qu'il a vu la nouvelle quelques jours après que nous t'ayons trouvé. À cause des coups et des conditions dans lesquelles tu étais, j'ai pensé que cet enfant pouvait être toi. Cependant, la police a déclaré que tout le monde était mort, donc je n'avais pas de certitude. José s'interroge sur l'état de son grand-père et demande comment il est devenu malade. Misaël explique qu'il était présent lorsque cela est arrivé. Il est entré dans mon bureau pour faire des ajustements au budget de la fête d'anniversaire, cherchant à réduire les coûts. Tout à coup, il a eu un malaise et ne pouvait plus parler. On nous montre la vision de Misaël où Don Emilio le menace de le dénoncer. Les documents importants sont maintenant en sécurité. Je vais déposer une plainte. José se préoccupe de ce qui se passe. Que s'est-il passé? Monica répond heureusement. Misaël était avec mon père, ce qui lui a permis de recevoir une attention immédiate. Tu as fait tout ce que tu as pu, fils. Maintenant, ce qui arrivera ne dépend plus de toi. Le docteur informe la famille que Don Emilio a eu une crise cérébrale. Il est décédé, répond Misaël. Le docteur dit, je ne vais pas vous mentir, en ce moment, Don Emilio est entre la vie et la mort. Les prochaines heures sont cruciales pour lui. Le docteur ajoute que nous faisons tout ce que nous pouvons, mais il est probable que votre père ait de graves séquelles au niveau de la locomotion et de la parole. Monica s'inquiète, va-t-il rester dans un état de démence ou de handicap, docteur? José répond, nous pourrons le voir une fois qu'il sera stabilisé. Le docteur lui dit qu'il permettra à un seul d'entre eux de passer. Elle répond, je pense que tu devrais entrer, ma chère. Mais Christina insiste que non. Elle demande à José et Emilio de le faire. Elle dit à José, tu apportes toujours beaucoup de paix au grand-père. Plus tard, les membres de la famille discutent. Le grand-père est toujours inconscient, mais il n'est plus en danger immédiat. Dit un d'entre eux. Peut-être que ce n'est pas le moment, mais quelqu'un doit parler de cela. Demain est l'événement du 50e anniversaire de l'entreprise, nous devrions annuler. Avec le grand-père ici, nous ne pouvons pas envisager cela. Il y a beaucoup d'argent investi dans cet événement, et beaucoup de personnes importantes sont invitées. Il n'est pas opportun d'annuler. Cela créerait un climat d'incertitude parmi les investisseurs. Oui, Bruno a raison. Même si nous n'avons pas le moral, nous devons montrer que l'entreprise est toujours debout et continue d'avancer, même avec le grand-père malade. Déclare une autre personne. Votre grand-père vous a préparé à diriger l'entreprise et serait très fier de vous voir représenter l'événement en son nom. Surtout Misaël, n'oubliez pas que mon père avait déjà décidé de le nommer son successeur. Ajoute Monica. Alma remercie Dieu et dit à Rebecca qu'elle est contente de son retour. Antonio dit, laisse-moi lui parler. Avant que tu prennes toute décision, il est important que tu saches que nous n'avons jamais fait cela pour te blesser. Depuis le premier moment où Alma t'a tenu dans ses bras, elle t'a aimé comme une fille. Rebecca répond qu'elle ne croit rien de ce qu'ils disent. Antonio continue, voici des nouvelles d'une tragédie survenue il y a 20 ans, près du lieu où nous t'avons trouvé. Des voleurs d'enfants étaient poursuivis, ils avaient volé une fille et étaient en fuite. Il pleuvait et la route était fermée près du vieux pont du marécage. Ils se sont arrêtés, sont entrés dans la forêt et ont fini, morts. J'ai vu la nouvelle quelques jours après que nous t'ayons trouvé, en raison des coups et des conditions dans lesquelles tu étais. J'ai pensé que cette fille pouvait être toi, mais la police a dit que tout le monde était mort, donc je n'avais pas de certitude. Rebecca demande pourquoi ne m'as-tu pas emmené à la police? Pourquoi n'as-tu pas cherché la vérité? Lorsque notre fille est décédée, Alma est restée comme morte. Te retrouver lui a rendu la vie. Grâce à toi, je ne l'ai pas perdue non plus. Et alors ils sont restés avec moi. Cette tragédie, je ne lui ai jamais rien dit. Elle a toujours cru que Dieu lui avait rendu Rebecca, qu'elle avait de nouveau sa fille. Je ne suis pas sa fille, je ne le serai jamais. Je te demande seulement de ne pas être si dur avec elle. Son seul tort a été de t'aimer comme une mère. Va-t'en, s'il te plaît, je veux être seule. Alma entre et dit Rebecca, mon amour, puis-je entrer? Mais Rebecca répondit elle, il était déjà trop tard, Rebecca était déjà partie. Merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était Stéphité pour vous servir. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de partager et d'aimer la vidéo, à la prochaine pour une autre épisode.